rentrer dans une nouvelle année? Comment rentrer dans une nouvelle année? Amen. Ce matin, tu vas te préparer à rentrer dans l'année nouvelle comme Dieu le veut. Amen. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, sois loué, sois élevé. Merci pour ta grâce. Tu es le commencement et la fin. Tu as commencé avec nous au début de l'année 2025. Nous voici au dernier dimanche de l'année 2025. Papa, nous te célébrons. Nous te disons merci. Que ta parole nous bâtisse encore de nouveau. Ce que tu n'as pas fait dans nos vies depuis le début de l'année, raconte-nous, Seigneur, ce matin pour nous bâtir encore, pour que, mon Dieu, nous soyons scellés par l'alliance de ton sang. Que nos âmes soient totalement à toi, nos corps soient totalement à toi, nos esprits soient totalement à toi, et que tout le bien soit à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment rentrer dans une nouvelle année? Nous sommes au 100, verset 4. Nous sommes au 122, verset 1. Nous allons lire nous sommes au 100, verset 4. Nous sommes 100. Nous sommes 100, le verset 4. Oui. Là, il a dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare: entrez dans ses portes avec des louanges. Quand nous voulons rentrer dans l'église, dans la maison de Dieu, que ce soit sur la terre, que ce soit au paradis, quand quelqu'un voudrait rentrer, ça doit être accompagné des louanges. Pour rentrer à l'église, il dit d'entrer dans ses portes avec des louanges. Pour rentrer au paradis, on ne plaint pas pour rentrer, mais on loue Dieu en rentrant. Dieu nous a donné des années. Amen. Et il déclare dans Isaïe 61, verset 2, qu'il nous donne une année de grâce. Praise the Lord. Une année de grâce. Tout le temps que les hommes vivent sur la terre depuis le temps de Jésus, c'est l'année de grâce qui a commencé. Amen. Devant Dieu, il n'y a que 2 ans. L'Ancien Testament, depuis la création jusqu'à ce que Jésus vienne, c'est une année. Oh. Amen. C'est une année. Amen. C'est pour cela la venue de Jésus. C'est une autre année. Amen. Et on appelle cette année l'année de grâce. Tout le temps que nous faisons sur la terre, nous célébrons chaque année. Oh, bonne année, c'est vrai. C'est le calendrier humain. Mais devant Dieu, nous sommes dans une année de grâce. Amen. Alléluia. Parce que tout le temps que Dieu nous donne sur la terre, nous sommes dans sa grâce pour se répartir. Par Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Depuis la venue de Jésus, on ne passe plus par un autre chemin. On passe par la grâce. C'est pour cela qu'on dit que Dieu nous a fait grâce. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés dans l'année de grâce.
comptons des années. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est une grâce. Chaque semaine, c'est une semaine de grâce. Chaque mois, c'est une grâce. Dieu nous accompagne. Chaque année que nous les humains nous comptons, c'est une année de grâce. Dis-moi amen. Maintenant, si nous venons, nous allons finir aujourd'hui, le dernier dimanche de l'année 2025. Amen. Amen. Dernier lundi. Yes. Demain, de l'année 2025. N'est-ce pas? Dernier mardi. Dernier mercredi. Yes. Et maintenant. Yes. On recommence une autre année. Amen. Écoutez bien. Comment je dois rentrer dans l'année nouvelle? Ça monte. En tant que chrétien, comment je dois rentrer dans l'année nouvelle? Est-ce que je dois rentrer avec tristesse? Ou bien je dois rentrer avec joie? Toute année a ses portes. Chaque mois a ses portes. Le royaume des cieux a ses portes. Pour rentrer dans une nouvelle année, l'année a ses portes. Alléluia. Ta maison a des portes. Toi-même, ton corps a des portes. Une année a des portes. Comment veux-tu rentrer? Dieu nous dit dans sa parole, entrez dans ces parvis avec quoi? Des louanges. Amen. Alléluia. Entrez dans ces parvis avec des louanges. Entrez dans ces portes avec des louanges. Des cantiques en chantant, en célébrant le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin, comment tu vas commencer l'année? C'est comme ça que tu la termineras. Si tu la commences avec joie, yes. Je voudrais te dire que la joie va t'accompagner. Si tu la commences avec le Seigneur, tu la termineras avec le Seigneur. Mais quand vous ne finissez pas l'année, ou bien vous ne vous organisez pas dans les bonnes conditions pour commencer l'année nouvelle avec joie, je vais vous dire que l'année là ne sera pas heureuse pour vous. Les gens peuvent te souhaiter bonne heureuse année. Et elle ne sera pas heureuse pour toi. Parce que tu ne t'es pas préparé pour bien rentrer dans cette année. C'est pour cela, en tant que chrétien, je dois bien me préparer. Je dois préparer mon cœur pour commencer une nouvelle année avec joie. Oh. Alléluia. Dis à ton prochain matin, tu comprends pourquoi? Dis, touche-le. Je me dis que je veux voir la joie sur ta physionomie. Ta physionomie que tu as fait, je veux voir la joie. Dis-lui, tu ne me souris même pas. Regarde. Dis-lui, souris-moi. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Quelle massue on t'a donné? Dieu ne regarde pas ça. Quel couteau quelqu'un a pris pour te blesser? Les gens m'ont trop blessé. C'est pour cela que je suis en colère. La colère va te tuer dans l'année nouvelle. Mais si tu te libères, Dieu ne demande
Mais il te demande comment tu es. Comment tu rentres. C'est ça que Dieu regarde. Regardez, moi je vois même que les parents, des fois ils sont sages. Fais d'année. Il faut aller chercher chacun. Je suis venu pour conseiller les conseils. Si je t'avais fait quelque chose, on a qu'à se pardonner. Oui, mais c'est pas ça. Chrétien. On rentre avec l'amertume. On ne demande même pas pardon. On ne pardonne même pas. Ça, ce qu'il m'a fait là. Nous en sortons. Je ne veux pas oublier. La personne est trop importante pour toi. Que tu veux voyager, tu le prends dans ton camion. Ce matin, je veux que par l'aide du Saint-Esprit, tu rentres dans la nouvelle. Dans la nouvelle avec joie. Parce que Dieu dit de rentrer dans cette porte. La porte de la maison. Il faut rentrer avec des louanges. Amen. C'est pour cela, depuis là, nous sommes en train de louer Dieu. Amen. Avec une louange excellente. Une louange très forte. Pourquoi? Parce que nous sentons le vent de l'année 2026. Un bon vent de notre Seigneur Jésus. Et toi, tu vas perdre le temps à cause d'un mortel. Mais à cause d'un mortel, quelqu'un qui t'a fait du mal, que ce soit ton mari, ta femme, ton enfant, ton père, ton collègue, ton frère même à l'église. Non, vraiment quand je le vois, mon cœur est choqué. Alléluia. Amen. Ce matin, débarrasse-moi de tes Enlève ça. Il faut rentrer dans la nouvelle année avec joie. Alléluia. Prépare ton cœur. Regarde ce que David dit dans le psaume 112. 22. Lis-moi là-bas. Oui. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me dit. Alors à la maison. Amen. Maintenant, il est pourtant, c'est beau. On se doit aller. Maintenant, il est Amen. C'est une erreur de venir à l'église avec des mines froncées, des mines sales, des mines, je ne peux avec acide. Je ne sais pas quel mot il faut leur donner. Des mines chiffonnées. Demande à ton monsieur, regarde-moi, je vais voir. S'il y a potasse dans sa mine là, dis-lui. Si c'est trop salé, dis-lui. Praise the Lord. Praise the Lord. Ce qui est dans le temps de l'homme, ça s'affiche. Quand vous le regardez, n'allez pas loin. Vous pouvez détecter l'état de son cœur. Si son cœur est libéré, son cœur est en joie, elle est vieille,
Et c'est ça qu'on regarde pour s'approcher de quelqu'un. Pour s'intéresser d'un frère, d'une soeur. Quand tu as la joie à l'intérieur de toi, ça sort sur ta physionomie. Et tu n'as pas besoin d'appeler les gens. Tu n'as pas besoin d'appeler les télévisions. Les gens ne courent vers toi. Je ne sais pas si tu fais dans l'année 2025, là, ta famille. Non. Là, il faut que ta physionomie change. Un cœur qui est dans l'abattement, dans l'amertume, appelle des grandes maladies. Alléluia. Un cœur qui est dans les soucis, dans les inquiétudes là, provoque, elle invite, le cœur là plutôt invite des grandes maladies, même des crises. Ça n'a rien à voir avec ceux qui t'ont causé ça. Quelqu'un peut te causer un problème et puis se détourne et puis il prend la joie. Mais toi, qu'on a causé, tu as pris le poison. C'est toi qui le regardes. Lui, il a pris la joie. Mais ce qu'il t'a fait, ça t'a permis de prendre l'amertume. Quand la maladie te voit, les problèmes te voient, les maladies le voient, les problèmes le voient, comme lui est dans la joie, malgré t'avait causé le tort. Alléluia. Il n'attire pas, ce qui est en lui n'attire pas les problèmes ni les maladies. Mais ce qui est en toi, ça attire. C'est comme aimant. C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Et vivre votre vie de joie. Et préparez vos cœurs pour entrer dans la nouvelle. Et vous allez posséder les ports. Amen. Je déclare ce matin. Tu vas posséder les ports de l'année 2020. C'est la renaissance. On ne rentre pas dans une nouvelle année avec amertume. Avec des soucis. Écoutez bien. Quand nous nous retrouvons le 31, c'est pour célébrer le Seigneur. Amen. Nous ne serons pas là pour, comment la catholique l'appelle, Saint-Sylvestre. On n'est pas pour les saints. Nous-mêmes, on est déjà saints. Nous célébrons le Seigneur. Nous reconnaissons les actions de grâce pour ce qu'il a fait pour nous. On n'a pas des démons. On n'a pas des démons. Chaque jour, c'est pour le Seigneur. Chaque année, on appartient au Seigneur. Nous sommes avec le Seigneur. Et c'est pas parce qu'un démon avait agi ce jour que, comme il avait agi, quel jour Satan agit? Alléluia. Il y a un jour que Satan n'agit pas. Il y a un jour Dieu n'agit pas. Et c'est Dieu qui a créé le temps. Tout m'appartient. Et si nous donnons des années, nous comptons, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans. Ça me dit que c'est Dieu qui m'a donné. Amen. C'est pour cela nous venons pour louer. On ne va pas dans les bars pour casser les bouteilles. Il y a les mondains et ils donnent les actions de grâce. Je ne sais pas si c'est au diable ou bien à Dieu.
En cassant les bouteilles et les calebasses et les verres. Attention. Yes. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dans cette salade là. On n'est pas dans la distraction. Faites attention. C'est de préparer son cœur. Pour l'entrer dans l'année nouvelle. Quand Dieu nous ajoute une année, ça veut dire que sa venue est proche. On s'approche à cause de Dieu. C'est pour cela que le chrétien est content. S'il avait fixé un temps, ça veut dire que le temps là s'approche. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. C'est pour cela que je dois préparer mon cœur dans la joie. Quand ça arrive comme ça, Satan laisse qu'il y ait des problèmes dans les foyers. Bonne année avec mon soutien. Ou bien, tu m'as payé pas. Tu n'as pas donné l'argent des couturières. Et les chaussures. Donc, tu veux que je sois en tapette. Mais qui vous a envoyé dans ça? Les enfants. Donc, les enfants vont les descendre comme ça. Tes enfants, maman. Les enfants là appartiennent à ton mari. Alléluia. Si les enfants la portent, c'est les enfants de l'homme. Si les enfants là ne portent pas, c'est les enfants de l'homme. Toi, tu ne gagnes d'instrument pour pondre les enfants. Il porte le nom du papa, pas le nom de ton père. Ne laisse pas ton cœur transformer, changer, remplir d'amertume à cause des vêtements, à cause du manger. Nous sommes en son mais maintenant de beaucoup. Sommes-nous le combien? On a le combien? Vers combien? 8. Chérie, sommes-nous vers 8. Ta main, c'est quelle mine de coupe de l'homme dans ce procès? Même si tu as des dates, il faut transmettre. Alléluia. Si vous ne faites pas attention là, votre cœur va être rempli d'amertume, de colère à cause d'une journée. Il faut que vous compreniez pourquoi Dieu nous donne des années. Amen. Chaque jour c'est une fête. Amen. Oh, dis-moi amen. Et quand Dieu nous fait rentrer dans l'année, s'il faut se réjouir en mangeant, on mange ce qu'il nous a donné. Pas ce qu'on n'en a pas. Comment tu vas aller t'endetter? Parce que c'est une fête. Alléluia. Ta fête là, chaque dimanche nous sommes en fête. Nous sommes ici là, c'est pour célébrer. Amen. C'est la fête pour célébrer. La fête des chrétiens, ça. Chaque jour là, nous sommes en Pâques. Chaque dimanche, nous fêtons la résurrection du Seigneur. Donc dis à ton prochain, fais à tes moyens. Alléluia.
ne laisse pas que ces genres de choses, ce qu'on va manger aller chier, ce qu'on va porter, ça va déchirer. Amène l'amertume dans ton cœur pour rentrer dans l'année nouvelle. Les décisions que tu es en train de prendre dans ton cœur, répands-toi. Monsieur aussi, la femme là, je vais la montrer cette année. Monsieur, répands-toi. Répands-toi. Laisse-le. Quand ça comme ça, Satan profite pour créer l'atmosphère. Vous allez voir les gens comme s'ils sont contents, c'est faux. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Dans cette semaine, mari et femme, on ne se parle pas. Parce que les conditions ne sont pas remplies. Mais quand vous les voyez dehors, mais à l'intérieur, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Praise the Lord. Praise the living God. Alléluia. Vraiment, il y aura les étrangers. Qui t'a dit? Tu as la capacité d'accueillir les étrangers. Et un jour là, les gens vont rentrer. Parce que les balais. Non, ils vont rentrer. Oui, soit. Non, soit alors. Désolé. Si les gens rentrent à la maison, dès que la personne est rentrée, ça ne va pas y avoir de voiture. Tiens, tu es. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Vous allez voir que quand ça arrive comme ça, quand les femmes commencent, les enfants commencent, l'homme est troublé. L'homme est troublé. Et quand il est troublé, vous tous là, vous n'avez pas de paix à la maison. Il y a quelqu'un qui va faire une faute. On profite de ça pour écraser. Je peux continuer. Je veux que tu commences à cultiver la joie dans ton cœur. Cultiver la joie en toi. Viens sur ton cœur. Pour que tu possèdes les portes de l'année avant de rentrer. Que ce soit vous les enfants. Tu perds la joie parce qu'on ne t'a pas payé chaussures. Et même d'autres vont aller chercher les lames pour fendre leurs chaussures anciennes pour qu'on dise que c'est gâté, pour qu'on le paye nouveau. On ne va, si on ne te paye pas, et quand on ne le paye pas, il perd la joie. Il n'a plus les assiettes. On l'appelle, il ne répond pas. Tu es en train de rentrer avec l'amertume dans l'année nouvelle. À cause d'un cordonnier. À cause de chaussures qu'un cordonnier a fabriquées. Alléluia. Elle dit à ton prochain, donne-moi la joie. Donne-moi une offrande de joie sur ta physionomie. Non, dis-le, je ne vois pas bien la joie. Donc, dis-le, souris encore un peu. Ris maintenant, dis-le, ris maintenant. Ris maintenant. Ris maintenant. Ris maintenant. Non, dis-le, ris pas.
c'est la joie. Il s'appelle la joie. Amen. Quand tu le vois, si Jésus est à toi, où il est sorti, c'est quand tu perds la joie que tu sauras que Jésus n'est plus en toi. Ça va qu'il est parti. C'est pour cela qu'il dit d'être toujours en joie. C'est-à-dire, laissez que je sois toujours en vous. Amen. On est en joie, c'est pas parce qu'on a des milliards. On est en joie, c'est pas parce qu'on a de l'assurance. On en a déjà tout. Qu'on ne va rien manquer, c'est pour cela qu'on a la joie, non? On a la joie, c'est pas parce que tu as les pailles. On est en joie parce qu'on a la vie. Alléluia. C'est cette joie que Christ vous demande. Et quand vous êtes en joie, vous possédez le peuple de Dieu. Amen. Tout sera facile pour vous. Le combat que vous avez amené sur la terre, ça sera facile pour vous. Partout que vous arrivez, les portes s'ouvrent. À cause de la joie que vous avez cultivée dans votre cœur. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. On est en joie, c'est pas parce qu'on ne nous a pas blessés. Christ n'a pas dit que les gens ne vont pas te blesser. Si toi tu es lâche, quand quelqu'un te blesse là, tu perds la joie. Satan est mieux que toi. Au moins lui sait ce qu'il a. Alléluia. Il faut savoir qui tu es. Pourquoi je suis chrétien? Je ne suis pas chrétien. Pour que tout le monde puisse m'aimer. Tu n'as pas la joie parce que les gens ne t'aiment pas. C'est normal. Comment va tout le monde va t'aimer? Comment tu peux être chrétien et qu'on aime? Le monde aime ce qui est du monde. Alléluia. Et le ciel aime ce qui est du ciel. Quelqu'un n'a pas du ciel, il ne peut pas t'aimer. Quand tu es chrétien, tu me comprends? Un chrétien est dans le monde. Le monde qui doit haïr le Christ. Alléluia. Fais à ton Seigneur Jésus. C'est le même Seigneur qui est en toi. Si lui l'a supporté, toi tu n'avais pas supporté, c'est que tu ne l'as pas. Si ta vie de joie, malgré tous les caractères des gens autour de toi, dans ta famille, autour de toi, au service, partout, même à l'église. Alléluia. C'est que tu n'as pas encore Jésus. Il n'est pas établi en toi. Tu as entendu parler de lui. Tu ne l'as pas encore reçu. Mais ce matin, je vais le dire à quelqu'un. Je vais rentrer dans le cœur de ma vie. Si tu m'as dit Amen, là, il dit Amen. Ne perdez pas votre joie. Rentrez dans l'année nouvelle avec des louanges. C'est pour cela que nous venons pour célébrer Dieu. Pour le louant. Pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il fait. Et pour ce qu'il va faire. Alléluia. C'est pour cela les 31. On le loue. On le loue. On le loue. On le loue. Il y a des chants, je vais rentrer dans l'année nouvelle. Je n'ai pas encore reçu mon mariage. Je n'ai pas encore reçu mon visa. Quel visa? Pour le ciel? Je n'ai pas pu faire l'économie de 100 000.
Laisse ça. Si tu regardes ça, là, tu vas perdre la joie. Tu ne sais pas ce qu'on t'a déposé au ciel. Tu n'as pas pu faire l'économie, il n'y a pas de souci pour le moment. Tu as fait l'économie au ciel, c'est bon. Dieu fait les choses à son temps. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Dis à ton frère, soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Dis-lui, laisse tout tomber. C'est comme t'as fait là. À la maison. Et depuis là, ton cœur est en degré 98. Ce matin, dis-lui maintenant, Jésus te donne le thermomètre. Il faut que ta température descende à 0 degré. Ne laissez pas, vous allez vieillir prématuré. Regardez, les années vont passer. Quand tu comprends comment procéder les portes, les années passées, puis tu es toujours là. Tu ne vieillis pas. Quand tu es blessé, tu vieillis vite. Vous comprenez? Tu vieillis vite. Tu as la colère, tu as l'amertume, tu as des chagrins dans le cœur. Tu vas vieillir. Quelqu'un avec qui vous êtes venus ensemble, tu le vois, on dit que tu es vieux par rapport à lui. Pourquoi? C'est à cause de ce que tu as amassé dans ton cœur. Tu es dans les années avec des problèmes, des tas de problèmes, des tas de soucis. Tu vas vieillir. Demande à ton projet, est-ce que tu veux vieillir? Tu me donnes le droit de sûr ne vieillis pas. On reste toujours jeune. Donc sois toujours jeune. Jésus est jeune. Toi aussi sois jeune. Donc on rentre dans la nouvelle année avec joie. On rentre dans les portes de Dieu avec joie. Amen. Regardez, Dieu a fermé ces portes-là à certains. Ils n'ont pas vu la fin là pour rentrer dans l'année nouvelle. On ouvre les portes de l'année 2026. Il a parti à Dieu pour que tu restes. Amen. Tu dois rentrer avec joie. Amen. Dis au nom de Jésus, je dois rentrer avec joie. Aïe, 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 je n'entends pas ta voix. Dis au nom de Jésus, je décide en ce jour de rentrer dans l'année nouvelle avec joie. Avec joie. Je rejette l'amertume. Je rejette le chagrin. Je rejette les blessures. Et je ris. Acclame Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Quand tu n'es pas en joie, les portes ferment devant toi. C'est ça qui fait qu'il y a certaines personnes, les années passent, il y a toujours là-bas. À cause de ce qu'il avait dans son cœur, et rentrer dans l'année nouvelle. Praise the Lord. Réconcilie-toi avec toi-même. N'entends même pas que quelqu'un n'a qu'à venir te demander pardon. C'est lui qui m'a blessé. Il n'a qu'à venir me demander pardon. Et je vais lui pardonner. On pardonne dans le cœur. Amen. La personne vient ou pas, il a déjà pardonné. Si tu attends
Quelqu'un qui t'a blessé n'a qu'à venir te demander pardon. Il viendra encore avec vous. Il a notre cher. Si tu attends, dis-le là. Si tu ne t'écoutes pas, change l'autre. Dis-le, si tu ne m'écoutes pas, là, je vais changer l'autre. Dis-lui, si tu attends que celui qui t'a blessé n'a qu'à reconnaître cette toi, peut venir te demander pardon. Il viendra avec un deuxième coup. Je vous dis la vérité, les gens qui blessent les gens, si vous-même vous ne l'avez pas libéré, il viendra encore avec un autre coup. Quand il vient avec une deuxième là, la destinée sera élargie. C'est là-bas quand tu n'as pas compris. Vous comprenez? Tu perds ton temps. C'est l'être humain ça. À mes bébés. Et puis toi. C'est toi qui ne va pas refuser. C'est vrai, tu as bien fait. Tu attends ta récompense de qui? Hein? De celui que tu as fait du bien. Si nous les passons, on attend notre récompense de vous. Alléluia. Là, on va vous maudire. Si on n'attend pas de Dieu, quand je te prêche, tu m'insultes. Je te prêche, tu te révoltes. Je vais te maudire. Alléluia. Je vais appeler le feu sur toi. Comme Élie. Oui, on a cette capacité. Mais comme on n'attend pas de vous, on attend de celui qui nous a envoyé. C'est le bon regard. Mais si vous voulez regarder même vos frères, vous voulez regarder vos frères à la maison, vous êtes maudits doublement. Alléluia. Amen. Regarde Jésus. Le bien que tu as fait, tu dois le recevoir de Dieu. Amen. Pas d'un homme. Alléluia. Amen. Pas d'un homme. Je ne choque pas quelqu'un. Non, c'est ton cœur que le Seigneur veut préparer ce matin. Pour entrer. Et tu ne vas pas faire une louange hypocrite. Hypocrate. Non, non. Tu vas faire une louange que le Seigneur a créée. Celui que tu n'as jamais embrassé. Parce que tu t'avais blessé. Alléluia. Quand je vais te dire la main là, quand la louange va commencer, je vais demander à votre maman de vous chanter, embrasser les frères. Et je vais mettre ma caméra. Si tu fais, ça c'est pas prière, c'est de comprendre, c'est libérer pour le pouvoir de Dieu. Amen. Ça pour cela, pour aller dans le combat. Disais moi de Chroniques chapitre 20. Verset 15, 17 à 17. 2 Chroniques 20, oui. 2 Chroniques chapitre 20, verset 15 à 17. Oui. Et Jacasien dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem. 2 Chroniques chapitre 20, verset 15. Et Jacasien dit, soyez tous Judas
et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ainsi vous parle l'Éternel, oui. Ne craignez point et ne vous effrayez point. C'est ça. Dans cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. On dit, ne craignez point, ne craignez point, ne vous effrayez point. Devant cette multitude nombreuse de problèmes que tu as devant toi, des soucis que tu as devant toi, des situations difficiles, là, on dit, ne craignez point. Les ennemis physiques et invisibles que tu as, ne crains point. Amen. Ce n'est pas vous qui allez faire quoi? Ce n'est pas vous. Ne craignez point et ne vous soyez point effrayés dans cette multitude, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Le combat appartient à notre Dieu. Non seulement, celui qui fait, c'est Dieu. Amen. Donc, comme c'est Dieu là, oui, ne le pas clair. Dis-moi Amen là. Ne crains pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas te vêtir, de ce que tu vas boire. Comment tu vas faire l'année 2026? Comment tu vas aller dans l'année 2025? Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Oui. Demain, dis à quelqu'un demain. Oui. Descendez contre eux. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis. Dieu lui sait déjà d'où viendra tes ennemis. Amen. Il viendra d'une colline. Il faut utiliser des problèmes pour venir dans ta vie. Regardez là où les ennemis utilisent les collines. C'est un problème qu'ils utilisent pour venir dans ta vie. Oui. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Vous allez les voir. En bas du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Regardez, affaire de bonne année. Il y a affaire de bonne année. C'est pas ton combat. Vous n'avez pas à faire quoi? Vous n'avez pas à faire dans cette affaire. C'est pas votre combat. Amen. C'est pas votre affaire. Le temps qui passe, c'est pas ton affaire. C'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. C'est que je veux devenir, c'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Regardez, des fois nous sommes orgueilleux. On va en prendre ce qui appartient à Dieu. C'est pas comme il ne fait pas ça. Tu prends ce qui se met là de côté pour faire. C'est toi qui fais jour. C'est toi qui fais nuit. C'est toi qui te réveilles. C'est Dieu qui fait. Donc c'est la fête de Dieu ça. Dans ce combat-là, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Quand les ennemis sont nombreux, ils sont là, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui combat. Est-ce que chrétien va comprendre ça? Alléluia. Quel que soit les problèmes qu'ils vont utiliser comme montagne pour apporter dans ta vie, ce n'est pas toi qui va les combattre. C'est Dieu. Donc, des fois, on prend la place de Dieu, nous-mêmes, on veut aller combattre. On va aller se justifier. Asana, Mazé, je croyais, nous n'avons pas peur. Nous ne vous savez. Nous avons marié. Et comme pour l'actuel, c'est bazar. Toi, tu prends la place de Dieu. Et puis, c'est pour cela qu'il faut te justifier. Quand on est humble, on laisse le combat à Dieu. Et Dieu frappe. Amen. Bon, on va voir. Verset 20. Le verset 20, papa. Oui. Le lendemain, oui, il se mit en marche de grand matin. Et ils sont venus. Il se
plus en marche comme nous sommes en marche pour aller dans la vie nouvelle. Nous sommes en marche pour le ciel. Oui. Avec départ, je ne vais pas se présenter à Haïti. C'est ça. Le roi s'est présenté comme Jésus se présente pour nous parler là. Il dit quoi? Écoutez-moi. Écoutez-moi, Judas. Jésus dit écoutez-moi, Judas, et habitant de Jésus. peuple de Kara, peuple de Moulin, vous les fidèles de l'église, écoutez-moi. C'est ce que Jésus te dit en tant que roi. En tant que roi, écoute-moi. Oui, Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. confiez-vous à l'Éternel votre Jésus nous amène à Dieu. Amen. Il fait que nous ayons confiance à Dieu. Amen. Et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Tu peux être dans l'église, tu n'es pas affermi parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Un vent souffle, ça te prend. Le vent du manque d'Iri arrive, ça te prend. Mais frère, bon, t'es guéri comme l'air. Ne pas quand. Mais frère, Aka, t'es guéri comme l'air. Vous venez pas. Et tu deviens triste. Je n'ai pas d'argent. Quand le vent là vient, ça te frappe, ça te prend. Tu n'es pas affermi. Faites-vous les jeunes. D'abord, qui t'a dit d'avoir une copine? Qui t'a dit de chercher copine? Et toi, jeune, on peut venir et être soucié parce que ta copine t'a dit fais l'année. Vous créez des problèmes comme ça. Qui t'a dit? Demande à c'est un jeune à côté de toi. Dis-lui qui t'a dit la parole. Obéis. Dis-lui, regarde comment tu perds la joie. Tu n'as pas encore l'âge. Tu n'es pas encore mature pour épouser ou te marier. Et les poules des gens sont troublées dans leur cahier à cause de vous. Les chèvres sont détachés. Je vous l'avais dit. Les gens sont à la recherche de leurs moutons à cause de vous. Répentez-vous. Vous allez d'avoir copie. Tu veux l'argent de ta mère. Maman cherche l'argent de vous. Parce que la copine, puis il faut qu'on aille bijouer. Dans la gueule du serpent. Hein? Là où il y a la lèvre, tu laisses fuir. C'est là-bas que vous allez presser. Ou encore, conteneur. On va t'élarguer dans la mer. Rate dans le conteneur. Pas vraiment du conteneur, et tu vas. Qui vous a mis dans ça? Mettez votre confiance en Dieu. Et vous les petites filles, des sorcières comme ça, qui fait facture. Non, je dis, vous n'avez pas une petite là. Elle fait facture. Et paye-moi, paye qui te combien? Paye qui dit là. Avec des chaussures, le chat. L'année passée, c'est quelle compagnie t'avais payé? C'est Giganti. Cette année, j'ai grandi. Tu as grandi. Combien tu as comme salaire? Qu'est-ce que tu fais? Je ne vais plus porter Giganti. C'est lentement je fais. Sorcière, créatrice d'un problème, du vol. Ça
C'est à cause de vous, les poules disparaissent, les chèvres disparaissent comme ça. À cause de vos factures. S'il y a une petite fille à côté de toi, bien une grande fille, dis-la, attention. Dis-la, attention aux factures. Même si c'est ta copine là, dis-la, attention aux factures. Demande la TSCT. Au riche. Non, si tu ne fais pas ça là, je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que tu ne m'aimes pas, sorcière, envoûteuse. C'est pas ça. Alléluia. On commence à avoir des amis ou bien des fiançailles quand on veut se marier. Un chrétien n'a pas de copine. Une chrétienne n'a pas de copain, ni de petit ami ou de grand ami. Arrêtez-moi ça. C'est un engagement. C'est pour cela que quand vous commencez les copines et les billes là, ça vous pique. Parce que vous n'êtes pas encore mature. Vous ne savez pas pourquoi vous commencez ces relations. Vous voulez satisfaire votre chair. C'est pas la volonté de Dieu. Laissez tout ça à la tomber. Prenez votre vie en main et mettez votre confiance en Dieu. Pas au garçon. Il va te décevoir demain. Elle va te décevoir demain. Je dis, vous allez voir ça. 31, 1er, le 2. Les gens sont en train de déchirer les pailles sur les filles. L'autre prend perruque, l'autre prend paille. Et le troisième enlève les chaussures. Et vous allez les voir entendre. Nous avons une facture, nous allons la consommer. Premier, 14h marqué, là, il y a les signes par jour. C'est mon moment là, ça arrive, on a fait pour ministre là. Là, le gars, on rentre dans le niveau. Mais ça, c'est quoi? Vous là, vous n'êtes pas du monde. Amen. Mettez votre confiance en Dieu. Amen. Oui. Confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en ces prophètes. Et moi, je suis en tant que prophète ce matin pour te parler. Amen. Je te parle au nom du Seigneur Jésus. Le roi te parle. Maintenant, il donne le message, les directives aux prophètes. Amen. C'est pour cela que les hommes de Dieu sont là pour vous enseigner. Jésus dit de faire quoi à ces prophètes? Confiez-vous en ces prophètes. Et vous la confiance en Dieu. Et on se confie en ces prophètes. Et vous réussirez. Vous réussirez. Amen. Vous réussirez. Oui, c'est ce que je veux dire là. Si tu veux réussir, c'est d'accepter cette parole. Oui. D'accord avec le peuple. Bon, d'accord avec le peuple. J'espère que chacun est d'accord ce matin. Là, d'accord avec toi. Nous allons faire quelque chose. Ils ont fait quoi? Ils nomment des chants. Ils nomment des chants comme j'ai nommé des chants. Oui. Ils revêtis d'ornements sacrés. Ils sont revêtis d'ornements sacrés. Tous les chants, c'est pour cela quand vous faites hier, je vous fais sortir. Parce que vous êtes vêtus d'ornements sacrés. C'est clair? Amen. Oui. Et marchant devant l'armée. Et il marchait devant l'armée. L'intercession est là. Les gens sont devant. Qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Célébrer l'Éternel et disait. Les chantres célébraient le Seigneur. Ils chantaient. Maintenant, tout le monde célébrait le Seigneur. Oui. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car sa miséricorde dure. Car sa miséricorde. Tu fais quoi? Dure à toujours. Dure à toujours. Amen.
Sa miséricorde durera toujours. Ça dure 2025, ça dure 2026. Sa miséricorde. Donc il faut un combat ça. Si on fait aller au combat, c'est qui est on est en train de créer pour changer les hommes. Nous rentrons dans 2026 pour le combattre. Amen. L'intelligence artificielle qu'on a créée pour bannir les humains, nous devons combattre, affronter tout cela. Tu comprends ça? Très souvent. Les sorciers, tout ce qu'ils ont planifié pour 2026, Dieu nous amène pour les affronter. Tous les problèmes qui sont déjà créés dans l'année 2026, nous allons pour les combattre. Il faut d'abord la louange. Parce que je dis que ce n'est pas votre affaire. C'est moi mon affaire. Donc il faut la louange. Amen. Oui. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, regardez maintenant, au moment où on commençait les chants et les quoi? Les louanges à qui? À Dieu. Oui. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon. L'Éternel lui-même plaça une embuscade entre les fils d'Amon et qui? Et de Moab. Et ceux de la montagne de Séir. D'où Dieu est. Et maintenant, va prendre la tête de tes ennemis. Les poignets. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens parlent mal de toi, les gens veulent ta chute là. Va louer Dieu. Parce que cette affaire n'est pas à toi. Quand les gens ne veulent pas te dire dans la nouvelle, c'est pas ton affaire. Va louer Dieu. Pour l'entrée, regardez, ils sont en train d'aller sur le terrain du combat. Pour se cacher. Pour que l'ennemi ne sache pas qu'ils arrivent. Dieu dit de le louer. De faire du bruit. Alléluia. De crier. De chanter. Et lorsqu'ils ont commencé la louange, en marchant, les armes, tout ça, ça n'a servi à rien. Dieu lui-même les a dévancés. Il est rentré dans le camp de leurs ennemis. Il a pris notre équipe. Il a pris l'autre aussi. Ils se sont tués. Oui, quand ils ont fini, ils furent battus. Ils furent battus. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. Très bien. Quand les autres ont tué les autres là, d'autres se sont jetés aussi sur les autres. Non, t'as combien de là? Par notre ramasse beau le bayoké Israël. Ce n'est pas un. Ils étaient nombreux. Quand Dieu est arrivé dans leur camp, l'autre s'est levé contre l'autre. Et il a tué l'autre. Maintenant, celui qui reste là, l'autre aussi s'est jeté sur lui. Combat. Il reste un. L'autre est parti aussi affronter l'autre. C'est comme ça notre Jésus fait. Amen. Et toi tu es spectacle. Tu es au spectacle pour regarder. C'est pour cela que tu dois être en joie ce matin. Tu dois être en joie ce matin. Si tu veux voir Dieu faire ça pour toi, ils veulent aller posséder les portes de leurs ennemis. Pour posséder les portes de leurs ennemis là, je demande de leur louer. Amen. Tu es arrivé au verset 24? Oui, papa. Oui, le verset 24. Oui. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur que l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici. L'idée là. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, oui, il regardait du côté de la multitude. Et voici,
C'était des cadavres étendus à terre. C'était des cadavres étendus à terre. Alléluia. Amen. Dieu l'avait déjà dit là où ses ennemis sont. Vous comprenez? Ils sont montés, ils sont passés par une colline. Et ils doivent descendre dans un désert. Donc quand eux ils sont arrivés là-bas, Dieu les a croisés là-bas, il les a tous tués. Donc Judas allait en guerre. Comme toi et moi nous allons en guerre. Arrivé maintenant dans le lieu, on voit tous les ennemis à terre. Toutes les multitudes. Ce qu'on avait appris, ce qu'on a appris qu'ils viennent contre nous là. Quand on va arriver là-bas, là, on les verra tous à terre. Amen. Quelqu'un veut ça? Prends ton mouchoir. Tu veux voir ça? Un combat sans effort. Fais comme ça. Un combat sans effort. Tu n'as pas là, achète la main. C'est ça. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Les bouches sont en train de tomber comme ça. Amen. Tu es béni. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Sentons que le titre. C'est des chansons comme ça. On donne gloire à Dieu. Avec les fiers, Jésus est fier. Avec les rouges, Jésus est rouge. Nakataminyame, de la Jésus est fier. Pastor Onyabe, de la Jésus est fier. Fidèle Onyabe, de la Jésus est fier. Amagada Nyabe, de la Jésus est fier. C'est comme j'entends, on m'appelle quelque part, voilà, qui fait comme ça là. Fiaille. Et puis lui-même l'a dit, c'est moi. Non, maintenant, qui comprend mon enfant qui est là? Maintenant, qui vous est là? Continue. Continue. Fiaille. Amen. Vous savez, des fois aussi, quand tu as problème, tu ne te soucies pas. Tu ne fais pas ça. Donc maintenant, tu cherches une soirée. Tu fermes la porte. Parmi les sorciers, qui a parti verser son lui? Ça y est, ouais, ça donne des problèmes. Nous dans la vie, on est au bout. Ah, t'es oui, c'est au bout. Maintenant, c'est pas de ça, le bas s'assaut. On est pour l'arriver. On va aller
ça pour ça. Elle a outé dans sa main. Oui, il dit, viens, je veux le mouton. Ok, on le met sans crainte. Si tu étais là, dans la tristesse, oh Jésus, pour le compte roman, Jésus, Satan, il a cherché ma vie. Madame est là, non? Je et puis, donc, il rit avec l'air dents noires et rouges. Pardon, que c'est dans l'air. Alléluia. Donc, des fois, il faut faire pleurer tes ennemis. Amen. C'est ça nous enseigne. Amen. Tu es triste là et parce qu'il ne veut jamais voir quelqu'un en joie. Alors que la joie, c'est Jésus. Amen. Donc, quand on crée des problèmes comme ça, c'est pour te rendre triste. Amen. C'est pour cela qu'on dit rendre gloire à Dieu pour toutes choses. Tu te focus et tu loues Dieu. Alléluia. Tu rends gloire à Dieu à l'intérieur de toi. Seigneur, merci. Dans ta chambre, tu loues Dieu. À l'église, tu loues Dieu. Les démons pleurent. J'ai pris que tu ouvres tes yeux. Tu vois comment un démon pleure. Comment il pleure. Et quand tu pleures, comment il crie. Et il joue et puis danse. Parce qu'il lui donne. Dis ça va changer. Ça va changer. Tu dois l'entrer dans la même nouvelle avec les louanges, des actions de grâce au nom de Jésus. Je dois entrer dans la maison de Dieu avec les louanges au nom de Jésus. Amen. Mets-toi debout maintenant. Toi, Seigneur, qui consomme la louange, l'adoration. Nous t'avons offert, Seigneur, ce qui t'est dit. Tu as été avec le Seigneur, papa, le roi. Tu as combattu en leur faveur. Ce matin, je lève ma voix, mes mains sur ton peuple, en ton nom, et je déclare tous les ennemis de l'année 2026 écrasés en ton nom. Que les portes commencent à s'ouvrir. Que les portes de l'année commencent à s'ouvrir. Et que chacun de nous prenne possession de toutes les portes au nom de Jésus. De toutes les portes au nom de Jésus. Tel qu'il y a 12 portes dans le royaume des cieux. Je déclare les 12 portes de l'année 2026. Je les déclare ouvertes. Je les déclare ouvertes. En ton nom Jésus. Afin que chacun de nous commence à posséder sa porte. Avant même de continuer de ça. Papa, je déclare que toutes les maladies sont ôtées. Tous les soucis ont disparu. Toutes les inquiétudes sont disparues. Et que tu es le Dieu pourvoyeur, le Dieu guérisseur, que ta main agisse et agisse encore pour la gloire de ton Seigneur. Papa, je scelle toute cette grâce, tout ce combat, cette victoire que tu nous as accordée, cette bénédiction que tu as déversée sur ton église. Je ne scelle pas ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen.